Coucou mes amis, mes abonnés. Je sais que je vous ai manqué too much, ça je sais. Vous m'avez aussi tellement manqué. Mais quand il n'y a pas la santé, on peut faire comment? Qu'est-ce qu'on peut bien faire quand ça ne va pas? Quand on dit que la santé, c'est tout ce qu'il faut, on pense que c'est la blague, alors qu'en fait, c'est la chose la plus sérieuse qui existe sur la terre. Tu n'es pas en santé, tu ne peux rien. It makes sense? Si tu n'es pas en santé, tu ne peux rien. Donc, faites tout pour être en santé. Demandez vraiment la santé. OK? Nous sommes bien sur Joy TV Channel. Ici, on parle de loterie américaine, tout ce qui concerne l'immigration aux États-Unis et aux Émirats Arabes Unis. J'oublie souvent cette partie-là parce que je ne fais pas beaucoup de vidéos par rapport à ça. Mais si jamais vous avez des questions par rapport à l'immigration aux Arabes Unis, n'hésitez surtout pas de poser. Donc, aujourd'hui, notre préoccupation est celle-ci. C'est une question qui revient tout le temps. Combien de temps faut-il pour parler anglais étant aux États-Unis? C'est une question un peu délicate, n'est-ce pas? C'est une question, on ne peut pas reprendre ça comme ça, là, comme straight d'un point. Ça va dépendre de plusieurs, donc, ça dépend de plusieurs, je vais dire, ça, plusieurs steps, plusieurs points, ok? Donc, juste après le générique, on va commencer step by step pour répondre à ça. Si tu n'es pas encore abonné, tu attends quoi? On t'a pas encore dit? Qui ici, on répond à toutes les questions? Qui ici, on parle frais? Qui ici, on... En tout cas, juste après le générique. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On est bien sur Joy TV Channel. Ici, on parle d'immigration aux États-Unis et aux Émirats Arabes. Donc, si tu es intéressé, abonne-toi, aime la vidéo, partage et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Je reçois beaucoup la question là, combien de temps faut-il pour parler anglais une fois qu'on est aux États-Unis? Donc, c'est pas une question qu'on va répondre comme ça, c'est une question qui nécessite beaucoup de volets. Il va falloir attaquer plusieurs volets avant de pouvoir déterminer le temps qu'il te faut pour parler anglais. Le premier point que je vais aborder ici, c'est de quel pays viens-tu? Ok? De quel pays viens-tu? Donc, j'ai pris les notes pour ne vraiment pas oublier ce que je veux dire par rapport à ça. Quel est ton niveau au tout début? Quand tu arrives aux États-Unis, quel est ton niveau d'anglais? Quelle est ta langue native? Quelle est la langue que tu parles avant d'arriver aux États-Unis? Si c'est le français, le lingala, qu'est-ce que tu parles? Si c'est déjà même l'anglais que tu parles, il faut tenir compte de ça. Et puis, il faut aussi tenir compte des efforts fournis avant d'arriver. Il y a d'autres avant d'arriver aux États-Unis, quand leur première langue, c'est pas l'anglais, ils font les cours de langue, notamment nous qui parlons le français, ils font les cours de langue, les cours d'anglais avant d'arriver. Donc, tu vas pas me dire que celui qui a déjà pris les cours de langue sera au même niveau que celui-là qui quitte directement du français ou bien d'une autre langue que l'anglais pour directement arriver aux États-Unis et être obligé à parler anglais. Donc, vous voyez que par ce premier volet-là qui intervient déjà, qui fait que on ne peut pas vraiment donner un temps pour ça. Donc, ça va dépendre vraiment de chacun, ok? Le deuxième point que je vais aborder ici, c'est ton niveau de compréhension et d'apprentissage. C'est très important. Vous savez, tout le monde n'a pas ce même niveau-là. Même quand on partait à l'école, c'est pour ça qu'il y avait les premiers, il y avait les deuxièmes, il y avait les troisièmes. Il y a d'autres qu'après un an, ils vont commencer à parler anglais, dire certains trucs. Il y a d'autres même après 10 ans ici, là. Quand tu le rencontres, quand il prononce même une phrase en anglais, là, un mot en anglais, c'est après lui-même qui va te dire qu'il a fait 10 ans ici. Tu vas dire que hey, les 10 ans que tu dis là, c'était tu partais au pays, tu revenais ou bien c'est 10 ans. Il va te dire qu'il n'est même jamais rentré au pays. Donc, vous comprenez un peu de quoi je vais parler. Et ça va aussi dépendre les moyens. Ça, c'est le troisième point. Le moyen que tu te donnes pour atteindre ton objectif. Vraiment, c'est très important. Je tiens à rappeler ici là que quand tu viens ici, ton entourage, l'école et ton implication sont très importants. Ça, c'est dans les moyens, dans le troisième point dont je dis les moyens que je te donne pour parler l'anglais. Quand on arrive ici, on veut toujours être, on cherche toujours, on veut toujours avoir ce confort-là, on veut toujours rester dans la communauté française, ou fait dans notre communauté, on cherche toujours les gens proches. Je me rappelle quand je venais d'arriver ici, quand je allais dans un store, dans un marché, un supermarché, quand je comprenais seulement l'odeur du français, c'est vrai, on comprend pas l'odeur, mais comprenez, quand je sentais le français quelque part, il fallait me voir comment j'étais reconfortée. J'allais vers la personne, oh, tu parles français, j'étais fière de savoir qu'on parle français ici, j'étais ce confort-là.
Ce que moi je veux dire face à ça, c'est que non, en fait, c'est pas ce que tu dois chercher quand tu arrives ici. Quand tu arrives ici, tu dois tout faire pour te mettre en contact avec les personnes qui parlent l'anglais. Ça booste. Parce que si chaque jour tu dois te mettre tu es avec les personnes qui parlent le français, comment tu vas faire les efforts pour pouvoir parler l'anglais? Pourquoi même? Si où tu es, tu n'as pas besoin de comprendre l'anglais, pourquoi tu dois? Parce que quand on arrive ici, ça devient une obligation. C'est un peu comme si on voulait faire une seconde langue, ça devient une obligation. Pourquoi alors rester dans ce cadre-là, chercher encore ce confort-là, alors que tu n'as plus besoin de ce confort? Je ne sais pas si tu vois. Maintenant, il va aussi falloir comprendre qu'il va falloir aller à l'école pour faire les cours de langue. Il y a d'autres pays qui ne connaissent vraiment pas l'anglais comme seconde langue, donc même écrire l'anglais, ils ne savent pas lire, rien, rien, rien. Pour cela, vraiment, il va falloir aller à l'école. Et même c'est la seconde langue. Je prends l'exemple du Cameroun, d'où je viens. Là-bas, on a deux langues, l'anglais et le français. Mais moi, je fais partie, on va dire, la partie francophone. On faisait anglais à l'école, mais vous voyez, c'était l'anglais pour passer juste la matière. C'était pas quelque chose qu'on s'appliquait vraiment. Mais où ça nous aide aujourd'hui, c'est que au moins si tu t'étais familiarisé à ça, tu sais comment ça s'écrit, tu sais comment au moins se lire. C'est déjà important, mais c'est pareil là qui nous finit seulement. Vous comprenez un peu, donc il va falloir aller à l'école. Et maintenant, ton implication, c'est quoi? Une fois même que tu es à l'école ou bien quand tu es aux États-Unis, essaye de prononcer les mots, n'aie pas honte. C'est ça qui nous tue souvent, nous les francophones, bien nous qui parlons d'autres langues. On a souvent honte de prononcer, de dire des trucs en anglais parce qu'on a peur de ne pas bien prononcer, de ne pas être, voilà, de ne pas être entendu. Les Américains s'en foutent de ça. Ils s'en foutent de ça. Ils sont tellement, comme je vous parlais dans l'une des vidéos de la diversité américaine, il y a tellement de diversité ici là que, il y a tellement d'accents. Toi, tu es là, tu parles le français, tu veux parler l'anglais, tu as un accent et puis tu penses que, il y a l'autre qui vient là, il parle le chinois. Et puis, lui, son accent à part. L'autre parle que l'hindi, il vient de l'Inde. L'autre vient que du Gabon. Donc, en fait, vous savez que même nous-mêmes qui parlons le français, là, nos accents sont différents. Donc, ici, là, vraiment, it doesn't matter. Tu n'as pas besoin de gérer ce que tu vas dire. Dis ce que tu dis. Ce qui est bien ici, c'est que quand tu es en face d'un Américain intelligent, je vais dire ça comme ça, quand tu fais une faute, il ne doit pas te dire que non, on ne dit pas ça comme ça, machin, pour te frustrer. Non. Ce qu'il va faire, c'est quoi? Généralement, il va te dire ce qu'il faut dire. Je prends un exemple. Je me rappelle quand je faisais je travaillais à Peuple, j'ai eu ce problème-là. Un problème, pas un problème vraiment. J'avais dit, j'utilisais toujours le ouais. Je disais tout, you, non, she were, on dit she was. Mais quand on me demandait peut-être où est-elle, avec qui tu travailles, dit que she were in the bathroom, un truc comme ça. Et il répétait en disant, oh, she was in the bathroom. Un truc comme ça, vous voyez un peu, non? Avec ça, tu comprends qu'on ne dit pas ouais, on dit plutôt was. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mais il ne va jamais te dire qu'en fait, lui, il ne va jamais te frustrer. Maintenant, c'est à toi d'être intelligent et comprendre ce qu'il dit. Et à chaque fois que tu travailles avec eux, plus tu seras dans un milieu où on parle anglais, plus tu vas t'adapter, plus tu vas être à l'aise, tu seras obligé. La frustration, là, au moment, sera obligé de partir parce qu'on va te poser des questions, tu seras obligé de répondre. Et ça, tu comprends un peu. Pourtant, si tu es où il y a quelqu'un qui va peut-être même te traduire, où il va falloir toujours que non, est-ce que tu... Non, mettez-vous en confiance. Dites ce que vous pensez. Et si ce n'est pas ça, on va vous corriger, ok? Et puis, il faut arrêter, comme je disais, j'ai abordé ce point, la frustration. Donc, les attitudes. C'est vrai que nos attitudes sont différentes, c'est différent, mais vraiment être naturel, ça aide beaucoup quand tu vas apprendre de l'anglais. Ça aide vraiment beaucoup parce que quand tu es naturel, on peut interpréter ce que tu dis. Des fois ici, il arrive même des fois que quand tu ne peux pas dire quelque chose en anglais, tu peux faire avec les gestes et ils vont te comprendre. Ils sont vraiment disposés à écouter ce que tu dis. Ils sont disposés, ils sont habitués à ça. Mais il faut comprendre que même seulement, sur le programme d'immigration par la DV, ça a commencé bien longtemps. Donc, ils sont habitués à recevoir les étrangers tout le temps. Les gens qui parlent de différentes langues, donc ils sont habitués à ça. Ils ont grandi avec ça, ok? Donc, ne soyez pas frustrés. Si vous travaillez peut-être avec des gens et puis ils se comportent peut-être, ils rient peut-être ce que vous dites, c'est normal. Moi, je trouve, au début, c'est frustrant, mais moi, je me dis, c'est normal, c'est fun. Je me rappelle même quand on était au Cameroun, là-bas, quand les Yaoundé parlent, c'est fun, c'est amusant. Toi qui es peut-être Bamileke, c'est fun. Et puis, quand un Yaoundé écoute un Bamileke parler, c'est fun. Donc, c'est pas vraiment une moquerie en soi, c'est juste quelque chose qui fait rire, ok? Donc,
On va parler de ça et puis on va aborder un dernier point. On va dire, pour résumer tout ça là, on va dire, bon, on a parlé en premier lieu de ton niveau au début, donc ce que tu sais déjà avant d'arriver. Après ça, j'ai parlé de ton niveau de compréhension. Après, j'ai parlé des moyens que tu te donnes et puis j'ai parlé de éviter la frustration. Donc, tu vois que si tu combines tout ça là, ça va dépendre de toi. Les cours d'anglais ici là, ça prend généralement en fonction de ton niveau quand tu arrives. C'est pourquoi j'ai dit, j'insiste vraiment sur le point, quel est ton niveau quand tu arrives. Quelqu'un qui connaît déjà good morning et quelqu'un qui arrive même good morning ne connaît pas, c'est pas la même chose. Nous sommes d'accord. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment un temps qu'on peut dire que tu dois connaître parler l'anglais. Il n'y a pas vraiment un temps. Il y a des gens après 1 an, ils s'en sortent. Il y a des gens 2 ans, ils s'en sortent. 3 ans, ils s'en sortent. Si tu as fait 1 an ici et que tu étais seulement à la maison, par exemple, avec tes frères et soeurs, et quelqu'un qui a fait 1 an, il travaille straight, tu vois que tu ne peux pas parler avec la personne. Lui, il est habitué au monde extérieur, il parle chaque jour avec les Américains, il entend ce qu'il dit, alors que toi, tu es à la maison. Même si tu fais 2 ans et que la personne fait 6 mois, vous n'auriez jamais le même niveau. C'est pas si tu comprends. Donc, ça va vraiment dépendre de tous ces facteurs-là. Donc, mettant tout ça ensemble, normalement, si tu as appliqué en 1 an, tu peux comprendre et essayer de parler. Maintenant, en 2 ans, c'est plutôt le niveau vraiment. 2 ans, c'est le niveau où, quand tu fais les efforts, tu comprends parfaitement ce qu'on dit. On va pas dire parfaitement parce que même le français, même qu'on parle depuis les on comprend ça parfaitement. Il y a des mots qu'on n'a jamais compris en français. Donc, quand je vais le mot parfait ici, ce sera un peu abusé. Donc, on va dire, tu peux comprendre ce qu'on dit et puis tu seras capable de dire ce que tu penses, ok? Donc, je pense que 2 ans, c'est faisable. Donc, donnez-vous le temps. Évitez la frustration. Frustration. Don't be frustrated, ok? Don't be frustrated. Just be yourself. Véronique parle langue. Véronique parle langue. Ah, je viens de loin, ok? Donc, vous voyez un peu ce que tu es en train de dire. Donc, voilà, évitez vraiment la frustration et puis, ça va aller. Donc, d'ici, on se retrouve dans une prochaine vidéo, ok? Si tu n'es pas... Apparemment, toi, tu n'es pas encore abonné. Tu n'es pas encore abonné. Non, abonne-toi. Je ne vais pas te conduire aujourd'hui. Abonne. C'est que tu vas t'abonner après la vidéo aussi. Abonne-toi. Si tu n'es pas encore abonné, abonne. Vraiment, marge de partage, ça aide beaucoup de personnes. Et vraiment, merci beaucoup.